Hello tout le monde! Salut, salut! Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo différente de d'habitude. Pourquoi donc, Alexandre? Eh bien, cette vidéo nous a été demandée par le site French Meeting. Ils nous ont contactés pour nous demander un interview pour parler de nous et pourquoi on faisait cette chaîne, etc. etc. Sauf que, ayant des plannings un peu busy, voyez-vous, on n'a pas pu se rencontrer, donc on va faire cette interview en vidéo, répondre à leurs questions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site internet. C'est un site sur lequel on peut retrouver des profils d'expatriés français qui ont créé leur business sur Londres. Mais vous pourrez aussi trouver d'autres informations sur la vie d'expatriés, la vie à Londres, des bonnes adresses également. Ils ont envie de mettre en avant et de mettre en lumière certaines personnalités ou certaines personnes qui ont fait quelque chose d'un peu différent sur Londres, et en particulier les Français. Ils ont trouvé intéressant de faire une vidéo de faire une petite interview de nous. On sait pas trop dans quel but on va être intéressant, mais ça nous fait plaisir et on se dit pourquoi pas faire ça, parce qu'en plus les questions sont plutôt intéressantes et peuvent peut-être vous intéresser également. Ouais, donc merci à eux, merci à vous de regarder la vidéo. On va vous mettre le lien pour le site dans la barre d'infos et l'interview sera certainement retranscrite sur le site sous forme d'article avec la vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à commenter juste en dessous, nous dire si ça a pu vous apporter des informations, donc ça peut être l'occasion de répondre à pas mal d'interrogations. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous parce que c'est super cool et ça nous fait super plaisir. Alors première question, pourquoi avoir commencé à faire des vidéos sur vos voyages ? Alors, on a commencé à faire des vidéos parce que déjà on en faisait pour nous, pendant nos voyages, etc., pour notre famille, pour nos amis, pour nous, pour avoir des souvenirs aussi. C'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire, filmer, ensuite monter, faire une petite vidéo. Quand on était en Australie, on l'envoyait à nos familles et à nos proches. Ça leur permettait vraiment de suivre nos aventures. Et ensuite, quand on est arrivé à Londres, et que du coup ça a été notre deuxième expatriation, on s'est vraiment rendu compte en fait que y a plein d'informations qu'on trouvait pas sur internet. Il y a plein de choses que personne ne disait, que personne n'expliquait, et qu'en fait tous les Français se retrouvaient un peu sur le fait accompli comme ça. Donc on s'est dit pourquoi pas partager notre expérience, partager comment nous on a fait. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais comment nous on a fait. Peut-être ça pourrait aider certaines personnes et certaines personnes pourraient trouver des réponses à leurs questions. Depuis combien de temps êtes-vous installé à Londres ? Donc ça va faire bientôt 2 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous expatrier sur Londres ? Pour être franche, ça a été un peu le hasard. On est rentré d'Australie et juste parce qu'on était un peu déprimés d'être rentré en France. Ça faisait pas longtemps qu'on était rentré. J'ai postulé un job sur internet pour Londres, comme ça, en me disant pourquoi pas, et j'ai été prise. Donc du coup, un mois après, on partait à Londres tous les deux. Les formalités ont-elles été compliquées pour venir à Londres ? Pas du tout. Pas du tout, ça a aucun rapport avec l'Australie. Déjà que l'Australie, je trouvais pas ça difficile. Non, c'est clair. Mais ici, pas du tout, il n'y a pas de formalité. À partir du moment où vous avez une pièce d'identité, vous arrivez sur place, vous faites votre National Insurance Number et vous pouvez travailler. Donc après, vous ouvrez votre banque, etc. Mais ça n'a pas du tout été compliqué. On n'a toujours pas ouvert notre banque parce que pour ouvrir sa propre banque, c'est compliqué. Vous ouvrez votre compte en banque. Comment s'est déroulé votre déménagement ? Bon, alors au niveau du déménagement, nous on a quand même fait hyper simple parce qu'on est venu avec une valise chacun. Donc niveau déménagement, on peut pas vraiment dire que ce soit un déménagement parce que on voulait voir d'abord comment ça se passait, on voulait voir d'abord si on allait trouver une coloc meublée, si c'était plus facile de trouver sans meubles, avec meubles, et concrètement c'est vraiment bien plus simple de s'installer là où il y a des meubles, en particulier quand vous êtes en coloc. Alexandre, pourriez-vous répondre à la question s'il vous plaît, parliez-vous anglais avant d'arriver à Londres ? Oui, on parlait anglais avant d'arriver à Londres, étant donné qu'on avait vécu 1 an en Australie. Après, notre niveau d'anglais a clairement évolué en étant à Londres, malgré le fait qu'on était en Australie juste avant. Mais oui, du coup, on avait quand même un bon niveau d'anglais avant d'arriver. Si on arrive avec un niveau débutant, combien de temps tu penses que ça met pour s'améliorer ? Est-ce que ça a été long ? Est-ce que... Je pense que ça dépend des profils. C'est la vérité qu'il y en a qui ont plus de facilité à apprendre des langues que d'autres, mais je pense que pour être bien à l'aise, il te faut 6 mois. Ouais. Je pense que c'est une base. Est-ce qu'il a été facile pour nous de trouver un logement à Londres qui soit convenable, ni trop cher, ni trop loin de là où on travaille, du centre-ville, etc. En termes de difficulté, j'ai envie de dire oui, ça a été facile. En termes de ressenti, non, parce que
on a quand même pris dans le fond ce qu'il y avait. Il n'y avait pas forcément la chose qui nous a fait coup de cœur, etc. On est venu à l'avance pour visiter 5-6 appartements. On a pris le mieux des 5-6. Ça s'est fait très vite, ok, mais on n'était pas hyper satisfait ou quoi que ce soit. Non. Et je pense qu'il faut vraiment partir du principe que c'est pas comme en France. Ne venez pas avec en tête le fait que vous allez choisir votre appartement ou votre chambre sous forme de coup de cœur. Ouais. Parce que non, en fait, vous allez prenez prendre par nécessité. ce qu'il y a de mieux et par nécessité. Ça ne vous plaira certainement pas. Vous n'allez pas choisir sur l'apparence du truc. Vous allez juste choisir sur... Vous en avez besoin, il y en a tant de disponibles au moment où vous en avez besoin, il le faut de toute façon. Quels sont vos conseils? Avez-vous des bons plans? Et est-ce qu'il est plus facile de trouver un logement en couple que lorsqu'on est seul? Bon, déjà pour répondre à la fin de la question, oui, je pense qu'il est plus facile de trouver un logement en couple, puisque ça rassure la personne qui va vous le louer en termes de revenus. Niveau conseil, pas vraiment de conseil à part prenez-vous-y à l'avance, regardez vraiment, faites votre sélection, prenez vos rendez-vous, venez pas les mains dans les poches pour vous dire voilà, je vais trouver, de toute façon c'est une ville où il y a du choix. Non, vous allez trouver, mais vous allez trouver de la merde, donc non. Toujours visiter, parce que ça reste une grande ville et il y a des arnaques. Beaucoup. Et après, la facilité, utiliser les sites qui sont connus, quoi, entre Rightmove, Zoopla. Nous, on a trouvé sur Gumtree. Pourquoi y a-t-il autant de colocations à Londres, à ton avis? Parce que ça coûte bien trop cher. Oui, je pense. Les loyers sont tellement chers et il y a beaucoup de gens sur Londres que du coup, tout le monde choisit la méthode colocation pour avoir à payer moins cher. Voilà. Et malgré ça, c'est quand même cher. Votre intégration a-t-elle été rapide? Franchement, ça a été rapide, on n'a pas eu de difficultés C'est pas un choc culturel immense, donc en fait, si vous êtes ici pour travailler et puis vous intégrer dans un mode de vie, c'est facile. Les Anglais sont-ils accueillants? Moi, je pense que oui. Ils sont quand même hyper polis de base, donc moi, ça m'a plu directement parce que justement, la politesse fait que tu te sens plutôt tu te sens plutôt à l'aise. Et ensuite, par contre, pour créer un lien, ça prend un peu du temps, mais de base, je les trouve accueillants. Accueillant et poli, ouais. Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire là-bas? Je pense qu'un des points hyper importants, c'est de respecter la politesse, les horaires, etc. Vraiment montrer que vous-même, vous êtes hyper poli et respectueux, de façon à réussir à vous intégrer et à faire bonne impression. Il faut montrer que vous avez une grande ouverture d'esprit et que du coup vous êtes ok pour participer à certaines choses et en même temps vous savez vous mettre en retrait à certains moments, vous n'avez pas de problème avec la multiculturalité. Et également, ne forcez pas trop les choses, ne soyez pas trop sur le dos d'une personne pour créer un lien avec cette personne. Prenez votre temps, ça prend du temps, ne forcez pas la bulle en fait de cette personne. Ça peut prendre du temps à créer un lien, mais ça viendra. Mais voilà, il faut du temps, il faut pas dès les premières semaines forcer un peu pour pouvoir faire ami-ami. Vous êtes-vous facilement adapté à ce nouveau pays? Oui. Franchement, c'est bien adapté. À partir du moment où on a réussi à maîtriser l'anglais vraiment confortablement, je pense que c'est ça qui t'ouvre les portes en fait pour t'adapter à la culture et au pays parce que... Comme tu disais, c'est pas un choc culturel non plus. Non. Et il y a une communauté française qui est quand même assez large, donc nous, dans notre position, ça facilite les choses. Ouais. C'est peut-être un choc au niveau du mode de vie parce qu'on a choisi Londres et qu'on n'a jamais vécu dans une ville aussi grosse, avec autant de changements au niveau des transports, etc. et des contraintes de vie. Mais en fait, franchement, c'est super bien adapté. Est-ce que vous connaissiez des personnes ou des amis locaux lorsque vous êtes arrivé sur place? Et est-ce que vous pensez que les Anglais ont un comportement différent de celui des Français, notamment en termes d'humour, conversation, etc. Donc, on connaissait pas de Français sur place. Par contre, on connaissait un couple d'Anglais qu'on avait rencontré en Australie. Ouais. Mais ils vivent pas forcément à Londres, donc on n'a pas vraiment pu se servir de ça comme tremplin pour faire des connaissances. Concernant leur humour, etc., je pense que oui, ils ont un humour différent. Je pense que parfois, justement, moi au début, avec des collègues anglais, il y avait des petits malentendus. Des petits collègues. Et même pas qu'avec des collègues anglais, d'ailleurs, avec des collègues italiens, espagnols, etc. Parce que j'allais faire une blague, ils allaient pas forcément rire. Ok, ma blague était peut-être à chier. Mais en fait, ils avaient pas forcément compris. Et du coup, c'est pareil inversement. Parfois, ils allaient faire une blague et moi, j'allais pas... j'allais sourire par politesse, mais j'allais pas forcément comprendre ce qu'ils voulaient dire par là. Et ce moment awkward où tu sais que lui, en face, il a pensé... Ouais. Et toi, tu te dis... C'est de la merde. Ouais. Mais en fait, du coup, quand t'apprends à connaître les gens, par exemple, j'ai une collègue anglaise, maintenant, elle sait quand je comprends pas ce qu'elle... Parce que ça m'arrive encore parfois de pas comprendre l'intérêt de sa blague ou de sa phrase.
Et elle sait. Et du coup, elle va me l'expliquer autrement parce qu'elle voit ma tronche en fait. Et elle sait que maintenant, bon, ah, elle a pas compris, donc attends, je vais le redire autrement. Et ça m'arrive à moi aussi quand elle me comprend pas. Je vais réexpliquer d'une autre façon. Ou si elle réagit pas trop, je suis en mode, bon bah attends, je vais redire d'une autre façon. Elle a pas compris là. La barrière de la langue est un vrai problème. Ouais. Fréquentez-vous d'autres expatriés? Bah, j'ai envie de dire oui, parce que En fait, que ça. 80% de nos collègues sont pas du tout de Londres, donc ouais, on fréquente énormément d'expatriés puisqu'ils viennent tous de pays différents. Après, expatriés français, moi oui, toi aussi t'en as des collègues expatriés français, donc oui, mais ouais, il y a beaucoup plus d'autres nationalités que du français. À ton avis, Alex, comment les Français sont perçus à Londres? Ah bah comme des gros BG, trop drôles et tout, genre les rois de la mode. Ouais. Non, on est perçus comme des gens sympas, qui se plaignent énormément, toujours de tout. Mais sinon, non, on est appréciés. Hein. Ouais. Moi, c'est l'image que j'en ai en tout cas. Non, ils aiment les Français. Franchement... Mais toi, par exemple, t'as cet accent français et les gens l'aiment vraiment dans ton cas. Moi, ils m'aiment trop. Et d'ailleurs, souvent, ils te le disent. Oui. Moi, bon, j'ai moins un accent français que toi, mais je l'ai quand même. Enfin, les gens le reconnaissent. Jamais on m'a dit ton accent il est bien, tu vois. Genre, dans ton cas, c'est souvent que tu me le dis. Moi, c'est quasiment tous les 2 jours. Tous les jours ou tous les 2 jours, quelqu'un me dit ah, vous êtes française? J'aime trop. Pour réussir son expatriation, quels conseils vous donneriez aux expatriés, les nouveaux qui arrivent sur Londres? Bah, on l'a un peu déjà dit, mais ouais, l'ouverture d'esprit, ne pas forcer les choses. Et oui, c'est ça, être ouvert, aller vers les autres tout de même, pour créer des liens en fait. Et vous vous intégrerez tranquillement. Ne pas être fermé, avoir le modèle français en tête et pas comprendre les choses. Non, il faut être ouvert et plonger dans la culture. Quoi. Carrément. Quelle qualité préfères-tu chez les Anglais? Bah, ça va faire cliché, mais pour moi, c'est clairement la politesse, puisque tu te sens toujours bien en fait à discuter avec eux. Il n'y a pas de souci, ça va pas être mal pris, ça va. Enfin, ils sont ok, ils t'écoutent, il n'y a pas de souci. Même s'ils pensent au fond que t'es un gros connard, ça... Ils te le diront pas. Ça sort pas. Donc toi, tu continues tranquillement. Ah, il était bien sympa, lui, hein. J'ai bien aimé parler avec lui. Hein. Alors puis il est parti, genre... J'en pouvais plus. Oh, le gros lourdeau, le français, là. Bon, donc on va s'arrêter là pour le moment. Il y a pas mal de questions encore à répondre. On a surtout focalisé sur la partie avant expatriation, et intégration. Mais bon, il y a d'autres questions, ça pourrait prendre assez longtemps et on ne veut pas que ce soit trop long pour vous. Donc on fera une deuxième partie, une deuxième vidéo avec le reste des questions qui sera plutôt sur la vie en fait sur place, comment on ressent les choses, notamment par rapport à la nourriture, par rapport à la culture, etc. Donc il y a pas mal de questions intéressantes. Si cette vidéo-là vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à vous abonner. On le répétera jamais assez, mais c'est vraiment la seule façon pour nous de voir si ça vous a plu, si le contenu qu'on fait est intéressant. N'hésitez pas à nous en faire part si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez vraiment savoir et qu'on n'en a pas encore parlé. Des sujets. Ouais, voilà, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement la suite de celle-ci. Et on vous fait plein de bisous et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, bye bye.